Salut, moi c'est Mathieu. Après des années arrivé du Japon, j'ai enfin passé 6 semaines là-bas. Entre choc des cultures, rencontres inoubliables et découvertes, j'ai tout filmé. Si le Japon t'intrigue ou si tu prépares un voyage, abonne-toi, ce vlog est fait pour toi. Dans cet épisode, je découvre Nagoya et Yokkaichi. C'est parti. Ce matin, je suis allé me prendre un petit déjeuner et je me prends souvent des trucs à base de protéines parce qu'il y en a très peu dans les plats japonais. D'habitude, je tombe là-dessus, ce que j'ai pris. Mais en cherchant ça, j'ai eu du mal à trouver dans ce 7-Eleven. Je suis tombé là-dessus. C'est une barre de protéines spicy chicken. J'ai jamais vu des barres de protéines salées. Donc je vais tester. On va voir ce que ça vaut. Bon bah les ouvertures faciles, elles marchent pas ici non plus. Itadakimasu. C'est pas immonde, c'est pas très bon non plus. La texture est assez ferme et ses saveurs poulet chimique, spicy quoi. De toute façon, les trucs protéinés, c'est jamais la bonne gastronomie. Putain, c'est rapide. Je suis arrivé à la gare de Odawara et là j'ai pris mon billet pour le Shinkansen pour aller à Nagoya. Normalement ça prend pas très longtemps, 1h30, 2h. C'est parti. Ce matin il fait chaud, il fait déjà 23-24 degrés là. Sur la gare il y a un petit box comme ça, isolé du reste du quai avec des machines et dedans il y a la clim. Donc du coup je vais l'installer un petit moment. Je suis arrivé à Nagoya. Encore une fois, je suis perdu dans la gare. Je sais même pas si je dois prendre un train ou un métro là pour continuer à aller jusqu'à mon logement. Alors oui, au Japon, il y a beaucoup de coin lockers et c'est très pratique, mais non, il n'y en a jamais de disponibles. Ils sont toujours tous pris, en tout cas pour ma taille de bagage. Donc c'est pas si pratique que ça finalement. C'est bon, au bout d'un quart d'heure j'ai trouvé. Voilà pourquoi je prends toujours de l'avance quand je sais qu'il faut que je prenne des trains. Je sais pas ce qu'ils font avec les IC cards, donc moi j'ai une Ikoka card, je la passe sur la borne, ça marche pas. Je vais voir le gars, je lui dis est-ce que c'est possible de passer avec l'Ikoka card? Il me fait oui, il me dit donnez votre carte. Il la fout sur une borne, je sais pas ce qu'il fait, il la reprogramme, il fait un truc, il me la rend, il me fait voilà ça marchera. Et je la passe et ça marche. Voilà, je sais, trop bizarre. Je comprends pas, je comprends rien. Je vais juste demander aux gens ce qu'il faut faire, ils font de la magie et puis ça marche. Je me suis arrêté dans un café, il y avait écrit bière premium machin. Je me suis dit bon bah, je vais prendre un soft, que des bières à la carte. Donc, du coup j'ai pris une bière. Kanpai. Je viens de sortir de chez moi pour aller faire un tour. Je suis donc juste à côté du Central Park et juste à côté de la Mirai Tower. Ça a l'air assez fancy ici. Je vais longer pour voir ce qu'il y a et puis essayer le Japon me surprendre encore. Ça a l'air grand, alors j'ai pris un pierre montant.
vraiment l'air d'être très commun au Japon ce genre de truc là. J'en ai vu à Osaka et à Kyoto aussi, des espèces de marchés couverts comme ça avec que des magasins dedans. Je vais aller faire un tour. Je suis dans mon magasin préféré, le Mandalake. J'avais été dans un à Tokyo, j'en ai retrouvé un à Nagoya. Il y a beaucoup de bars à chicha au Japon. Voilà, je m'en suis rendu compte. C'est X-Japan, un de mes groupes préférés. Ils diffusent de la musique dans la rue. Ça fait 2-3 heures que je me promène. C'est le 3e stage comme ça prévu pour des concerts que je vois. Et je sais pas si c'est genre là en ce moment il y a une période de concert ou si c'est là tout le temps parce que il y a beaucoup d'événements. Mais j'ai vu pas mal de japonaises surtout attendre devant comme s'il allait avoir un groupe qui allait arriver et il s'est rien passé. Enfin je veux dire moi j'ai pas attendu plus de 2 minutes parce que j'allais pas rester à la soirée ici. En tout cas il y a beaucoup de scènes d'installés ou de préinstallés un peu partout dans les endroits où j'ai été. Je me dis qu'il y a peut-être beaucoup de concerts à Nagoya, c'est pas mal. Ok, alors journée sur Nagoya, il y a 2-3 choses que j'ai envie de faire, notamment visiter le château de Nagoya, même si le donjon principal est fermé parce que rénovation jusqu'en 2028. Et il y a un temple qui apparemment est vraiment bien et vaut le coup d'œil, c'est le Hatsuta Jingu, donc je vais aller faire ces 2 choses là. Et entre temps je vais me promener entre les deux. Toutes ces anciennes structures rétro-futuristes à chaque fois. Je sais pas pourquoi ça doit m'évoquer ma ville natale. Ça me fait toujours penser à la ville de l'âge d'or des années 80-90 avec les espèces de vieilles fontaines triangulaires, pyramidales qu'on trouve un peu partout, qui marchent même plus et en fait ça ressemble plus à rien parce qu'il n'y a plus d'eau et donc ça fait pas l'effet qui était imaginé à la base. Les petits jeux de lumière et tout, ça fait vraiment la ville qui a investi dans l'urbanisme dans les années 80-90. Après je suis resté dans le même quartier depuis le début donc peut-être qu'en périphérie ou alors dans d'autres quartiers c'est totalement différent, mais là je pense que je suis dans le centre en plus donc ça fait vraiment genre c'est ici que ça a commencé et je trouve ça très drôle. Un truc que j'adore au Japon, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais c'est les sons, vraiment des bruits partout. Alors des fois c'est un peu énervant, des fois c'est un peu trop, mais il y a des petits sons pour des petites choses. Par exemple là je viens de me prendre une boisson à la vending machine et quand la boisson tombe ça fait ti di 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 di. Les feux pour piétons, notamment quand ils sont ouverts, ils font 2 bruits. Je suis pas encore sûr de pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est quand on va genre d'est en ouest et de nord au sud, ça fait des bruits différents. Il y en a un dans un sens qui fait un bruit d'oiseau, genre piou, piou piou, et il y en a un autre dans l'autre sens qui fait coucou. Je vais vous faire écouter ça. Là c'est le petit bruit d'oiseau.
Je traverse du nord au sud. Et là, c'est d'ouest en est. Donc le coucou, c'est d'est en ouest. Et l'oiseau, c'est du nord au sud. Pour présenter le château, et j'apprends dedans que c'est Tokugawa Ieyasu qui a décidé de lancer la construction du château. Dans l'épisode 1 de mon vlog, je parle d'une véritable partie de cache-cache avec Tokugawa Ieyasu pendant tout le long de mon voyage. Je ne suis pas vraiment revenu là-dessus dans mes épisodes précédents, mais c'est la 3e fois que je le recroise depuis le château de Nijo de Kyoto. D'abord à Kusatsu dans le Yubatake, ensuite à Nikko devant sa tombe, et maintenant au château de Nagoya. C'était un grand homme apparemment. Je n'ai malheureusement pas pu visiter le donjon principal du château de Nagoya, mais j'ai quand même eu la chance d'admirer le palais Honmaru et l'ensemble de ses magnifiques peintures murales dorées. L'occasion pour moi d'imaginer le temps d'un instant la vie que pouvait mener un shogun au XVIIe siècle. C'est puissant. Le ramen que je viens de manger, celui dans lequel je suis allé, c'était que des bouillons à base de sardines. Je me suis dit bon bah on va tester. Et c'était bon, c'était très fort en sardines, on la sentait très bien. Mais c'était rigolo parce que du coup il y avait des morceaux de viande dedans. Et du coup on mangeait de la viande à la sardine. C'était bon, étrangement c'était bon. Voilà, c'est rigolo de faire ce genre d'expérience. Chaque ville, sa manière de faire avec les bus. À Osaka, tu montais par l'arrière, tu ressortais par l'avant en payant. À Hakone, tu rentrais par l'avant en prenant un ticket ou en mettant ta carte, ton IC card, et tu ressortais par l'avant aussi en payant. Sauf que là, tu payais pas une somme fixe, tu payais le nombre d'arrêts que tu avais passé. Et là, à Nagoya, tu rentres par l'avant, tu payes et tu ressors par l'arrière. C'est vraiment... À chaque fois que j'arrive dans une ville, je me dis bon comment on prend le bus cette fois, parce que comme il pleut et que j'ai un peu froid, je vais aller prendre une petite boisson chaude et je sais pas ce que c'est, mais je trouvais ça trop rigolo. Je sais que le marketing a encore beaucoup trop de pouvoir sur moi. Je mangerai tout à l'heure. Je suis allé demander à 2 japonaises où était l'entrée de l'Atsuta Jingu. D'une part parce que je savais pas où elle était, et de 2 parce que je trouve ça plus rigolo d'aller demander en japonais plutôt que de regarder sur Google Maps. On va voir si je me perds pas quand même.
fonction du torii, c'est surtout pour marquer la différence entre le monde des profanes et l'enceinte sacrée qu'on s'apprête à franchir. Et donc les Japonais se courbent devant avant de passer, d'une part apparemment pour se purifier, mais aussi pour montrer du respect envers les kami. Par contre, il y a beaucoup de torii, je sais pas s'il faut s'incliner devant chacun ou s'il faut juste le faire à l'entrée, donc au tout premier, parce qu'on considère qu'après tout le reste est un espace sacré. Je vais observer comment font les Japonais et puis je vais m'adapter. Les fameux photomatons japonais. T'as carrément un espace avec fer à lisser. C'est un simulateur de train. On dirait un gâteau fourré à la crème pâtissière. C'est bon? J'ai enfin attrapé un putain de truc. J'ai eu un petit peu couac. Je suis hyper impressionné du niveau moyen des Japonais sur les bornes d'arcade là. J'ai l'impression que c'est tous des pros. Ils ont un temps de réaction hyper rapide. Genre j'ai même pas le temps de comprendre ce qu'ils font qu'ils l'ont déjà fait. C'est vachement impressionnant. Vers 20h30, je suis allé dans un pub irlandais juste pour boire une Guinness et puis rentrer à la maison tranquillement. Le barman, il a commencé à me taper la discute et c'est typiquement pour ça que j'adore les pubs irlandais. Même au Japon, quand tu vas dans un pub irlandais, les gens parlent un tout petit peu anglais au minimum et donc on peut discuter un petit peu. Et donc je me suis retrouvé à discuter mi-japonais, mi-anglais avec le barman et à côté il y avait un autre client qui commence à me parler aussi. Et donc je leur dis que ma prochaine destination c'est Yokkaichi. Et le client d'encore à côté, lui, c'est sa ville natale, Yokkaichi. Et donc on commence à taper une discute à 4 en japonais, anglais. Et en fait, une pinte est devenue 4 pintes. Donc là, il est 23h passé. J'ai passé une super soirée et c'est ça que j'adore dans les pubs irlandais. C'est que peu importe où tu es dans le monde, tu vas dans un pub irlandais, tu vas passer une bonne soirée parce que les gens s'intéressent à toi et te posent des questions et il y a une conversation qui se fait. On a parlé de plein de choses et ils m'ont donné des astuces sur quoi faire à Nagoya. Qu'est-ce que je peux faire à Yokkaichi, sachant que Yokkaichi c'est une ville un petit peu... j'y vais pour une seule raison, mais ils m'ont donné du coup d'autres astuces sur que faire là-bas et tout ça. Donc j'ai passé une trop bonne soirée. J'adore les pubs irlandais et au Japon c'est trop bien parce que ça permet de connecter avec les gens facilement. Les gens qui sont dans les pubs irlandais au Japon parlent un peu anglais. Il y a une réaction typique japonaise qui me fait beaucoup rire. C'est quand les Japonais apprennent quelque chose ou se rendent compte de quelque chose, ou sont étonnés de quelque chose. Enfin il y a plein de cas différents où ils vont réagir par et si tu continues les explications, si tu continues à parler et qu'ils continuent à être étonnés ou ce genre de choses, ils vont continuer à faire cette réaction mais de plus en plus aiguë. Je parlais de rock japonais, c'était étonné qu'un français connaisse le rock japonais, donc ils m'ont demandé de citer quelques groupes et plus je citais de groupes, parce que j'en connais beaucoup, plus c'était en mode je trouve ça trop drôle. C'est parti, là je viens de quitter mon logement de Nagoya, il est bientôt 10h. Comme d'hab, j'ai ma grosse valise, donc je pense que je vais filer directement à Yokkaichi en espérant que l'hôtel veuille bien me garder ma valise jusqu'au check-in. Je vais aller directement à la gare.
encore un train que je prends à la dernière minute et je suis obligé de remonter tout à pied. Je viens d'arriver à Yokkaichi, il y a un truc que je comprends toujours pas avec les trains. J'ai dû acheter un ticket pour prendre le train, mais je dois aussi utiliser mon Nikkoka Card pour passer le petit portique là. Donc j'ai payé mon ticket de train, mais je suis aussi débité de la distance avec l'argent qu'il y a sur mon Nikkoka Card. Ici, Mathieu du futur qui vous parle. Le Mathieu perdu dans la gare n'avait pas encore compris que certains trains nécessitaient un ticket de train en plus du fare ticket qu'il a payé avec son Nikkoka Card. Et pour faire Nagoya Yokkaichi, il a pris le Kintetsu Limited Express qui, avec le Shinkansen, nécessite un billet de train. Pour résumer, c'est un petit peu comme au cinéma. Le fare ticket, c'est la séance classique et le ticket pour les trains premium, c'est la version 4DX. Donc est-ce que le ticket de train déduit cette somme-là du passage de portique à portique? Non, du coup. Ou est-ce que je paye 2 fois mon trajet? Tu payes deux choses différentes. Parce que tout à l'heure quand j'étais à Nagoya, je suis passé avec mon Nikkoka Card, donc le portique s'est ouvert. C'est ton fare ticket. Et arrivé devant le train, elle m'a dit est-ce que vous avez un ticket? Le ticket du Limited Express. Je dis bah non, je paye avec mon Nikkoka Card. Elle me fait non, vous avez besoin d'un ticket. Donc je retourne, je prends mon ticket, je mets le ticket dans le portique se ferme. Parce que la borne, c'est le fare ticket. Et le gars me dit non, il faut passer avec l'Nikkoka Card. Donc je pose mon Nikkoka Card, je prends le train, j'arrive à Yokkaichi. Et donc là je me dis bon bah vas-y, je vais repasser mon ticket pour voir si ça marche. Donc mon ticket est bien mangé, mais le portique se ferme quand même. Et j'ai dû l'ouvrir avec mon Nikkoka Card. Donc j'ai payé mon ticket 580 yens, quelque chose comme ça. Mais mon passage de portique à portique, donc avec mon Nikkoka Card, m'a coûté 780 yens. Donc au total, j'ai payé 1300 yens, quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est normal, C'est normal. si c'est prévu, C'est prévu. ou si je me fais avoir à chaque fois. Tu ne te fais pas avoir. Parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. J'ai l'impression que j'arriverai jamais à vraiment comprendre les transports japonais. À chaque fois, il y a des subtilités et je comprends pas. Courage, ça va venir. Bon, ils ont bien voulu me prendre ma valise et ça c'est trop cool. Et je suis content parce que j'ai réussi à lui dire j'ai la réservation au nom de Mathieu. Par contre, je dois arriver qu'à 15h, mais est-ce que vous voulez bien me garder ma valise? Et j'ai dit tout ça en japonais. Ah, j'ai peut-être fait des fautes, mais en tout cas, il a tout compris. Il m'a gardé ma valise. Donc je suis très content de ce voyage qui se passe bien, même si à chaque fois, c'est au dernier moment. Je suis dans ma chambre d'hôtel. Je suis venu à Yokkaichi juste pour un soir parce que je voulais voir les lumières nocturnes du port. Je voulais le faire en croisière parce qu'il y a des bateaux qui font ça, mais à cause de la pluie, apparemment, c'est annulé. Ensuite, je me suis dit, bah plan B, je sais qu'il y a une grande tour qui est quasiment sur le port, genre au 13e ou 14e étage, qui permet d'avoir une super vue sur tout ça. Mais on est vendredi, donc elle ferme à 17h et elle est en nocturne que le week-end, donc demain. Donc plan B à l'eau. Donc plan C, il y a plusieurs points d'où on peut quand même regarder ça, notamment un parc. Il va pleuvoir toute la journée de toute façon, donc ça, faut que je fasse avec. Là, j'essaye de le faire comme je peux, mais on va pas abandonner. On va quand même essayer parce que je suis venu ici pour ça, donc ça serait bien que j'ai au moins des miettes de ce que je voulais. On va quand même le faire. Bon bah, Yokkaichi, on rentre par l'arrière du bus et on paye en rentrant. Wow.
exemple de comment on doit se déplacer au Japon après 18h quand c'est pas éclairé dans la rue. On voit vraiment rien sans le flash, vraiment rien. C'est abusé. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu du port, ou en tout cas des lumières, pour voir si de près ça rend quelque chose. De là où j'étais, c'était vraiment très joli, mais c'était vraiment très loin aussi. Je suis à 45 minutes de marche. Alors, un peu de contexte. Je suis venu à Yokkaichi pour une seule raison, admirer le Kojo Yakkei. Ici, à la nuit tombée, les lumières de l'immense complexe industriel de la baie de Yokkaichi s'animent, transformant ce paysage en une œuvre vivante. Malheureusement, mes plans A et B tombés à l'eau, je ne peux pas vous montrer ce spectacle, donc voici ce que j'ai vu à la place. Je vous mets quand même quelques exemples de ce que vous auriez pu voir avec mes premières options. Si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à me demander comment observer ça en commentaire. Je suis complètement fasciné par cette esthétique. De jour chaotique et brute, de nuit une harmonie lumineuse. L'acier froid et le béton deviennent au choix un orgue géant et scintillant, ou bien une cage où dansent des lucioles électriques. Un contraste saisissant qui défie toute attente. Les quelques fans d'une certaine licence y verront sans surprise un certain Midgar qui a nourri mon imaginaire pendant plus de 25 ans. J'ai commandé le Tonteki qui est la spécialité de Yokkaichi. Avant de partir, abonne-toi si cette vidéo t'a plu. Mon voyage est loin d'être terminé. Tu peux retrouver les 4 épisodes précédents sur ma chaîne YouTube. Si tu veux soutenir mon travail, laisse un like sur cette vidéo et partage-la à tous ceux qui souhaitent découvrir le Japon. Et si tu as la moindre question, je me ferai un plaisir d'y répondre en commentaire. Je te retrouve dans la prochaine vidéo.